Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aller acheter un des nouveaux finlandais. Je n'ai pas pu en acheter un la semaine dernière parce qu'il me manquait encore 6 star coins. Oui, j'étais un peu dégoûtée. Mais maintenant j'ai assez, donc on va aller l'acheter. Alors je viens juste de remarquer, je sais pas si c'est normal, mais quand je suis loin je ne vois pas tous les chevaux. En fait il faut que je m'approche d'eux pour qu'ils apparaissent. Il me semble que c'était pas le cas avant, donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Puis dès que je m'en éloigne, ils disparaissent. Alors vous vous doutez que, ayant eu une semaine de réflexion, j'ai déjà fait mon choix. Mais je vais quand même aller rapidement regarder les autres et vous donner mon avis. Donc on va commencer avec, je sais pas trop si c'est chocolat ou réglisse. Le voici. Alors celui-là je trouve qu'il a été énormément acheté. J'ai l'impression que c'est celui qui a le plus plu. Je trouve que sa robe est assez originale et qu'elle est pas souvent sur le jeu. Mais personnellement c'est pas mon préféré du tout. Mais sa robe reste très jolie. Et les nuances sont très bien faites. On remarque même qu'il a une petite marque sur le chanfrein et au bout du nez là. Et ses yeux sont gris. On va pas s'attarder plus longtemps sur celui-ci. Alors ensuite on a un alezan assez fauve, assez vif. Il a 3 petites balsanes. Ses yeux ils sont marrons il me semble. Et il a une liste sur le chanfrein. Encore une fois, c'est pas celui que je préfère. Ensuite, on passe à celui-ci. Alors, il me semble qu'on appelle ça alezan clair, mais moi, personnellement, ça me fait plutôt penser à un café au lait. Il a des yeux marrons, du coup, de la même couleur que sa robe. Sa liste, elle est discontinue. On voit qu'elle s'arrête. Celui-là, je le trouve assez joli. Il a un beau dégradé dans la crinière et dans la queue. Et il me semble qu'on n'a pas beaucoup ce genre de robe sur le jeu. Donc celui-là je l'aime bien, mais c'est pas celui que je vais prendre aujourd'hui en tout cas. Je ne saurais pas dire si je le prendrai à l'avenir, mais je le trouve assez joli et j'aime bien sa robe, même si elle est très simple. Ensuite on passe au gris pommelé. Alors vous savez que j'adore les gris pommelés. La preuve avec mon H-Cloud. J'ai l'impression que quand je mets H-Cloud à côté, on dirait que son gris est plus bleu en fait. Donc là on voit que les pommures s'estompent au niveau de l'encolure et qu'il en a plus sur la tête. Les pommures sont vraiment très différentes de celles de l'Andalou je trouve. Elles ont une forme vraiment différente. Je le trouve joli mais sans plus. Et puis j'ai déjà H-Cloud comme gris pommelé alors ayant peu de chevaux dans mon écurie j'essaye de au maximum les diversifier. Donc je ne vais pas prendre celui-ci. Mais peut-être à l'avenir, je verrai. Ensuite, on a le noir. Alors lui, il est vraiment tout noir. Il a juste sur la tête une petite liste. Et il a le bout du nez aussi blanc. Il a 3 balsanes. Mais sa robe est vraiment très simple. Et personnellement, je l'aime pas particulièrement. Ensuite, on passe au palomino. Alors celui-ci, c'est mon préféré en fait. Il a un palomino très clair et je trouve cette robe magnifique en fait. J'adore les palominos clairs comme ça. Et il me semble qu'on n'a pas beaucoup de palominos de ce type sur le jeu. Bon, il a les yeux marrons. Jusqu'à présent, on n'a pas de chevaux avec des yeux bleus notamment ou des yeux assez clairs. Il a une petite marque sur le chanfrein. Il a des petites nuances un peu plus claires comme ça et on voit que en bas des jambes c'est plus clair. Sa robe reste simple, mais personnellement je le trouve vraiment joli. Il est très mignon. Pour finir, on va aller voir celui de Fort Pinta. J'ai pas précisé, mais c'est celui-là du coup que je vais prendre. C'est le palomino que je vais prendre aujourd'hui. Ici aussi, ça me refait la même chose qu'à Fairgrove. Vous voyez, quand je m'éloigne du cheval, il disparaît. Et quand je m'en approche, il réapparaît. Ok, donc voici le Finhorse de Fort Pinta. Donc c'est un alezan crin délavé. Il a des petites pommures très mignonnes. Il est assez mignon, je trouve, celui-ci. Encore une fois, c'est une robe qu'on trouve pas énormément sur le jeu. Il a des balsanes aux 4 jambes. Il a une liste. Et ses yeux sont marrons. Donc on n'a aucun Finhorse qui a des yeux clairs du type vert ou bleu. Donc voilà, on voit là, il y a des petits dégradés dans sa robe. Je le trouve très mignon, mais voilà, c'est pas celui-ci que je vais prendre. Et donc on va retourner à Fairgrove pour l'achat. Donc celui-ci c'est mon petit préféré, celui qu'on va acheter du coup. J'adore vraiment les nuances de sa robe. Les palominos clairs comme ça
ça fait partie de mes robes favorites. La robe, elle reste quand même assez simple, mais il est très très mignon. Avec sa petite bouille. Puis on voit le bout du nez un peu plus foncé, ainsi que le contour des yeux. Et il a les oreilles, j'avais pas fait attention à ce petit détail, mais il a les oreilles très fluffy, il a des petits poils comme ça dans les oreilles. Il est vraiment adorable. Il y a un petit détail que je remarque aussi, c'est depuis le Gotland, j'ai l'impression qu'ils nous mettent à chaque fois des cils comme ça. Je trouve que ça leur donne un côté encore plus mignon. Après, les cils sont toujours noirs sur n'importe quelle robe, il me semble. J'ai pas fait attention à ça, mais je vais quand même regarder. Ouais, on peut voir que sur en tout cas tous les Finhorse ont des cils noirs. Je trouve que c'est un bel effort de nous rajouter des cils, mais il me semble que dans la réalité, les chevaux avec des robes un peu plus claires ont en général les cils plus clairs. Après là, il a le contour des yeux noirs, donc c'est normal qu'il ait les cils noirs. Mais pour les chevaux un peu plus clairs, il me semble qu'ils ont des cils un peu plus clairs, quoi. Mais ça reste vraiment un petit détail très très mignon. Bon, du coup, on va l'acheter. Donc je ne l'avais pas dit avant, mais il est adapté au froid. Ça, c'est un point c'est un très bon point. On peut voir qu'il a beaucoup de puissance dans les stats. Et donc il est au prix de 850 Star Coins. Au niveau du nom, j'ai eu une semaine du coup pour réfléchir à son petit nom. Et je voulais mettre le mot sun dedans. Donc sun, je précise que ça signifie soleil. Parce que je trouvais que ça va bien que sa robe un peu le côté un peu jaune comme ça. Du coup j'ai décidé de l'appeler Sunset. Mais je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas 7. Donc ça ne va pas être possible. Donc j'ai dû changer mes plans. Et j'ai décidé de l'appeler Sunshine. Du coup il y a toujours le rappel du soleil avec sa couleur un peu jaune. Et du coup Sunshine ça veut dire l'ensoleillement. Donc le soleil brille quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un prénom assez joli qui sonne bien et avec le petit rappel du soleil, ça lui va bien. Donc on va l'appeler Sunshine. C'est parti. On va de suite aller le voir. Voici Sunshine. Donc on va le caresser. On est très loin là. On a déjà vu mieux. Hein. Là vraiment, il y a une grande distance quand on le caresse. On est très très loin de sa tête. Je trouve que le bleu ça lui va super bien. Donc on va lui mettre cet ensemble là. Il est adorable avec cette petite tenue. Du coup on va aller faire la revue des allures. Alors juste avant de faire la revue des allures, on va aller regarder un peu les différentes coiffures qu'il a. Donc là on a la coiffure de base. Je vous avais pas donné mon avis avant dessus, donc je vais vous le donner maintenant. Alors j'ai l'impression qu'elle est très animée, ça on le confirmera après dans la revue des allures. Il y a juste quelque chose qui me dérange, et ça depuis que je les ai vus, c'est comment c'est coupé là en fait. Il faut juste qu'il redresse sa tête. Là on voit que les crins ils tombent naturellement, et là ici c'est coupé. En plus on voit que c'est coupé en 4 parties vraiment distinctes. Je trouve ça pas très élégant et pas très naturel, pas très réaliste en fait. Bon, là on a la coupe courte, je suis super fan. Là on a les pions. Ça peut lui aller bien, mais je trouve qu'il a une encolure assez imposante. Donc le fait d'avoir peu de cheveux comme ça donne un effet assez étrange. Bon là, la coupe longue. Par contre le toupet. Que se passe-t-il avec le toupet? En fait on dirait qu'il est bombé, mais en fait c'est parce qu'il se détache. Il est tellement léger qu'il se décolle du chanfrein. Donc là la coupe longue. C'est déjà un peu mieux coupé que celle de base, mais ça fait pas réaliste parce que ça fait des gros paquets comme ça. Et donc ça c'est la coiffure spéciale du finlandais. C'est la coupe en brosse. Elle est juste magnifique. Elle est vraiment magnifique. Il me semble qu'on l'a pas sur le jeu. Je ne crois pas. Par contre j'ai juste l'impression là que le toupet à quelques moments il rentre un peu dans l'œil. C'est étrange. Bon du coup là quand on met cette coupe le toupet reste animé. Là vous voyez, ça rentre un peu dans l'œil des fois. Enfin bref, le toupet reste animé avec cette coupe, mais du coup c'est un peu dommage parce que la coupe de base est très animée. Et celle-ci du coup n'est pas animée. La queue n'est pas modifiée du coup, avec celle-ci. Je vais peut-être l'acheter, peut-être craquer pour, parce que j'aime pas vraiment la coupe de celle-ci.
Mais je pense que là je vais garder celle-là pour voir un peu comment elle est animée. Ensuite je ferai mon choix si je la change ou non. Et donc on va commencer notre revue des allures. Donc pour commencer on va rapidement voir ses animations à l'arrêt. Là il fait une sorte de petit piafé comme ça. Il regarde un peu le sol, il n'y a pas énormément d'animation. Bon, il lève un peu sa jambe. Non. À part le petit piafé, il me semble pas qu'il y ait grand chose. On va regarder si ça change quand on descend. Il me semble que non. Les animations sont les mêmes. D'accord, donc il n'y a pas plus d'animation à l'arrêt. Donc on va commencer avec le pas. Il rebondit pas mal. On dirait qu'il avance vraiment avec de la motivation d'avancer. Par contre, la selle, elle est complètement tordue. Je sais pas si vous voyez. Vraiment. Elle se plie très bizarrement. Mais du coup, voilà. Bon, il a la tête assez basse. Hein. Et là, on voit que déjà la crinière ondule pas mal. Mais ouais, vraiment, il avance avec entrain. On passe au trot. Alors, le trot, j'adore. Il est vraiment magnifique. Il redresse bien sa tête. Il trotte avec entrain. Il y a toujours ce petit souci de la selle qui bouge complètement. Mais le trot, je le trouve juste magnifique en fait. Je sais pas, on dirait qu'il a la motivation d'avancer. Il est super élégant. Non, vraiment, le trot, je l'adore. Le petit galop. Alors, le petit galop est pas trop mal. Il a encore une fois la tête assez basse, comme ça. Et la tête suit beaucoup le mouvement. Mais j'ai l'impression que les jambes sont vraiment très articulées. Donc ça, c'est très joli. Il me semble que... Alors, le problème de la selle, on l'a pu, si légèrement. Quand on tourne, elle s'étire un peu. Ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, là, on dirait même j'ai une selle de dressage. C'est un peu dommage que la selle soit comme ça. Mais sinon, voilà, le petit galop est très très mignon. On passe au galop moyen. Alors, le galop moyen, il ressemble énormément à celui du frison. Encore une fois, les membres sont très articulés. Et sa tête, elle bouge énormément, là. On a même un petit effet de ressort, je dirais. Et par contre, quand je tourne, on voit son encolure. Je pense que les crins rentrent un peu. C'est léger, mais bon, c'est un peu dommage. Et là, la selle bouge encore beaucoup. Ça, vraiment, le devant de la selle, il bouge énormément. Je trouve ça très dommage. On passe au grand galop. Alors, encore une fois, le grand galop, il me semble que c'est le même que celui du frison. Je suis pas particulièrement emballée par ce grand galop. Je saurais pas expliquer pourquoi. Au niveau des jambes, je trouve que ça va, mais la tête, je sais pas. Pas vraiment fan de ce grand galop. Et là, la selle, il me semble qu'elle bouge un peu moins. D'ailleurs, j'ai pas fait la remarque aux autres allures, j'ai pas regardé les crins. Mais là, on voit qu'ils sont très très animés. Pareil au petit galop, ils suivent vraiment. Regardez, ils se soulèvent et puis ils se recollent sur l'encolure. On passe aux trois sauts. Encore une fois, ils s'articulent énormément. J'ai même l'impression, on dirait un peu qu'ils ruent comme ça en plein milieu du saut, comme pour se pousser vers l'avant. Je trouve ça très réaliste. Par contre là, les rennes sont complètement dans l'encolure. Comme pour le poney Gotland, notre cavalière, elle suit le mouvement. Mais par rapport à ça, je pense que ça pourrait être amélioré. On voit à l'atterrissage, elle s'assoit dans la selle. Déjà les étriers, ils sont très bizarres. Elle est vraiment assise dans la selle. Et les mains sont repliées comme ça. Je pense que ça pourrait être bien que les bras suivent aussi le mouvement. Donc là, les mains se baissent un peu. Et là, je remarque toujours que les rennes sont dans l'encolure. On voit que vraiment, il plie ses jambes, même un peu trop, peut-être. On voit qu'il rentre dans le poitrail au galop moyen. Bon, au galop moyen, c'est un peu la même chose. Le saut est très bien articulé, mais il y a certains points, comme le fait que les antérieurs rentrent dans l'encolure. Là, tout va bien. Là aussi, on a la cuisse qui rentre dans la croupe. Il y a un petit problème. Un petit souci, je crois. Il s'est cassé l'oreille. On dirait un lapin. Avec une oreille recourbée et une oreille relevée. Non, ça, je ne pense pas que ça soit fait exprès. Je pense que c'est un bug. En plus, il traverse le filet. Et au grand galop. Là, les postérieurs, c'est un peu exagéré, je trouve. Et aussi, quand la cavalière atterrit, les rennes, elles volent, on dirait. Bon, du coup, j'aime bien les sauts, mais il y a quelques petits défauts quand même. Hein.
Et je pense que le mouvement de la cavalière pourrait suivre un peu plus le cabré. Bon, le cabré c'est exactement le même que le suédois du Nord. Sauf que je n'aime pas le suédois du Nord. Donc je suis pas particulièrement fan du cabré. Je saurais pas dire pourquoi, mais je l'aime pas trop. On va reculer. Alors il regarde derrière lui. Et il y a la reine qui rentre dans l'encolure. On dirait qu'il se précipite. Vraiment, on dirait vraiment qu'il est pressé. Sinon le mouvement est pas trop mal réalisé. Les jambes bougent bien. Le tourner sur lui-même. Les antérieurs font un mouvement extrêmement bizarre. Ils se croisent mais comme s'ils glissaient. Alors dans l'autre sens c'est mieux. Vous voyez, dans l'autre sens, quand je tourne à gauche, il y a le postérieur qui passe devant l'autre. Et là il fait des petits pas devant. Par contre l'antérieur prennent un mouvement bizarre. Donc vraiment le tourner il est mieux à gauche qu'à droite. Ensuite on a l'allure spéciale. C'est pas vraiment une allure mais c'est le mouvement. C'est le coucher. Donc là il baisse la tête, il se couche. Bon, la selle catastrophique. Le mouvement est bien. En sauvage il peut être bien. Mais quand il y a la selle dessus, c'est catastrophique. Pour finir l'arrêt brutal. Il me fait penser à celui du quarter mais plutôt bien. Il me semble avoir tout fait. Donc en résumé, le cheval est très joli. La globalité des allures est bien faite. Il y a 2-3 trucs qui me déplaisent un peu. Quelques petits défauts et quelques petits trucs qui pourraient être corrigés. D'ailleurs au niveau de la coiffure, du coup, je vais encore prendre le temps de réfléchir. Et de toute façon, vous le verrez dans mes prochaines vidéos si je lui ai mis la coupe en brosse. Mais je pense me la prendre. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez acheté un finlandais. Et si oui, lequel et quel prénom vous leur avez donné. N'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!